C'est le 6e jour de ce travail. Et nous sommes le 6/2/2019. Je nous encourage nous tous à persévérer. Au fur et à mesure que nous avançons, la chair pauvre, démontre son incapacité. Et ce n'est pas étrange. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit ce jour. La chair est faible, mais l'esprit reste disposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un sous-thème ce soir. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ne sois pas incrédule. Dis-lui, ne sois pas incrédule. Un incrédule, c'est celui qui a reçu la parole, mais il décide de ne pas croire à cette parole. Il décide de ne pas mettre sa confiance à cette parole. Un incrédule, c'est celui qui a reçu la parole et il fait autre chose. Dis à ton frère, ne sois pas incrédule. Dis à ta soeur, ne sois pas incrédule. Amen. Amen. Toutes les paroles que tu reçois, crois, mets ta confiance en ces paroles, applique ces paroles et tu verras la gloire de Dieu. Il dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'entre pas comme tu as l'habitude de faire, frère. Sors de l'habitude. Parce que Dieu veut te confier une nouvelle responsabilité, un nouveau poste. Dieu veut t'amener quelque part. Regardons ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 2. Nous allons voir, avant que Dieu ne crée l'homme, il avait déjà tout réuni. Et quand il a créé l'homme, c'était pourquoi? Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est pourquoi on dit le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Ayant déjà tout réuni. Amen. Regardons Genèse, je crois que c'est Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. À partir même de verset 24. Lisons à partir du verset 24. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 24. Permets-moi, je vais faire rapidement la lecture. Tu peux suivre soit à l'écran ou bien dans ta Bible, peu importe. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Même les reptiles, Dieu vit que cela était bon. Il n'y a rien que Dieu a créé et il a vu que ce n'était pas bon. Tout ce qu'il a fait, il a vu que cela était bon. Maintenant au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Écoutez bien, la pensée de Dieu. Les autres choses qu'il crée, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, créons les choses à notre image. Quand il crée les animaux, il n'a pas dit de créer un animal à son image. Amen. 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 Toi qui cherches à avoir un totem qui est un animal, ainsi de suite, toi qui mets ta confiance à un reptile, Dieu n'a jamais dit créons un animal à notre ressemblance ou à notre image. Lorsque Dieu crée tout, il arrive sur l'homme, il dit
faisons l'homme à notre image, hein, à notre ressemblance. Il faut que cet homme nous ressemble. Il faudrait que cet homme nous ressemble. Alléluia. Et qu'il domine sur les poissons. Qu'il fasse quoi? L'homme qu'on doit créer à notre image, à notre ressemblance, va faire quoi? Il va dominer sur les poissons de la mer. Virgule. Sur les oiseaux du ciel. Virgule. Sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dès lors qu'un esprit utilise un reptile, alors toi qui sais que tu es un homme, tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tu as donc la possibilité de dominer. Qu'est-ce qui va faire que l'homme perd, bien le Seigneur, ses avantages? C'est le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui va faire que l'homme puisse perdre ses avantages? Quel avantage? Le fait de dominer sur tout ce que Dieu a créé, c'est le péché. Donc le péché, bien-aimé dans le Seigneur, fait perdre le pouvoir. Le péché te fait perdre le pouvoir. C'est pourquoi, quand nous gênons, nous, bien-aimés dans le Seigneur, les instructions du vrai jeûne nous amènent dans la sanctification. Et lorsqu'on mène une vie de sanctification, alors, bien-aimé dans le Seigneur, forcément on devient puissant. Parce qu'une vie de sanctification est une vie qui n'a pas besoin du péché. Est-ce que tu comprends? Amen. Dès lors que tu es en train de jeûner et que tu triches, tu pêches. Et quand tu pêches, tu deviens inefficace. Regardons. Il dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Quand il a dit faisons, ils ont donc fait. Alléluia. Amen. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au verset 28, ça c'est intéressant. Au verset 28, qu'est-ce qu'il dit au verset 28? Dieu les bénit. Est-ce qu'il a béni le bétail des champs? Non. Est-ce qu'il a béni les reptiles? Non. Il a béni les oiseaux? Non. Mais quand il arrive sur l'homme, c'est là où le mot bénédiction surgit. Amen. Donc, malgré que Dieu a dit à l'homme de dominer tout ça, Dieu voit que cela ne suffit pas. Mais il arrive au verset 28, le mot bénédiction sort. C'est-à-dire Dieu libère une parole sur l'homme. Alléluia. Amen. Une parole qui doit influencer l'homme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Et Dieu parle. Soyez féconds. Alléluia. Amen. Soyez féconds. 1, 2, multipliez. Remplissez la terre et assujettissez-la. Il revient encore sur ce mot domination. Il dit quoi? Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Est-ce que Dieu donne comme ça un devoir à l'homme? Amen. Est-ce que Dieu donne un devoir à l'homme? Amen. 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 Si l'homme ne domine pas, est-ce que ces choses-là peuvent être assujetties? Non. Non. C'est l'homme qui doit prendre son autorité. Mais regardez, frère, ça ne doit pas marcher parce que dès lors que l'homme va commencer à faire, ça va marcher à un certain temps. L'homme va être séduit par Satan. Mais Satan va utiliser un reptile. Satan va utiliser un animal pour renverser ce pouvoir de l'homme. Pour rendre la puissance que Dieu avait injectée en l'homme inefficace. Si l'homme avait compris que frère, l'animal ne peut pas lui donner un conseil qui est bon. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui il a le dessus sur l'animal. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors, Satan ne pouvait plus savoir comment faire. Satan devait donc chercher plutôt à passer à l'homme pour atteindre l'homme.
Parce qu'il n'a pas dit de dominer sur l'homme. Il a dit de dominer sur les oiseaux, sur les reptiles, sur tous les animaux. Amen. Mais voilà que Satan va passer par un animal pour avoir l'homme. Et dès lors que l'homme va manger ce qu'il ne fallait pas manger, qu'est-ce que l'homme avait mangé? Qu'est-ce que l'homme avait mangé? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Du bien et du bien et du. Et c'est pourquoi la chair et l'esprit se sont mélangés. Amen. Tu combats, le bien est là, mais le mal est aussi là. Il n'y a donc bien-aimé dans le Seigneur. Par cette grâce de Dieu, dès lors qu'il vient dans la nouvelle alliance, il nous donne cette opportunité, frère, que nous pouvons vivre hors du mal. C'est que comme on avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien-aimé, la parole que Jésus nous propose, ça fait que le mal qui était entré peut être mis de côté. Et on reste avec le bien. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le péché fait que le mal demeure en toi. Mais quand tu es épargné du péché, frères et sœurs, alors le mal est obligé de te quitter. Donc c'est le problème là que Jésus est venu régler. Quand Jésus vient régler et qu'on parle de la nouvelle naissance, c'est pour que tu reviennes comme au départ. Comment? Frère, que tu récupères cette bénédiction qui avait été déjà libérée pour toi en tant qu'un homme, à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Est-ce que Jésus a dominé sur les démons? Est-ce que Jésus a vaincu le diable? Est-ce que Jésus a vaincu le monde? Est-ce que Jésus a vaincu la chair? Amen. Alors c'est ça que Dieu te propose. Il dit c'est par la foi. Il dit comment? C'est par la foi. Pour que tu récupères cette position, c'est par la foi. Mais Jésus plusieurs fois va reprocher ses disciples d'être incrédules. Que malgré, après avoir écouté une telle parole, ce que Dieu a fait pour dire, Dieu n'a jamais eu de plan de malheur pour l'homme. C'est l'homme lui-même qui se cherche des malheurs. Et même quand l'homme est tombé dans le malheur, Dieu qui est tellement riche en bonté, il ne cesse d'aimer, d'interpeller l'homme. Tu peux sortir de ce malheur en faisant ce que je t'ai dit de faire. Tu peux sortir de ce malheur. Tu n'as pas été créé pour ce malheur. Tu as été créé pour le bonheur et non pour le malheur. Dieu donne toujours une piste. Mais l'homme, il écoute et parfois il dit non. Est-ce que ça là, ce n'est pas un autre piège? Est-ce que ça là, c'est bon? Non. Le mal là, c'est vrai que c'est le mal, mais je me plais dedans. C'est vrai que c'est le mal, mais on m'a fait comment? C'est notre culture. C'est vrai que c'est le mal, mais si je sors là, hein, les gens vont me prendre comme un extraterrestre. C'est vrai que c'est le mal, mais tout le monde aussi est dedans. Jésus appelle ça incrédulité. Jésus appelle ça comment? Incrédulité. Dis à quelqu'un, ne sois pas incrédule. Ce travail vient de Dieu. Frère, le jeûne et la prière, c'est une recommandation du Seigneur. Il a dit pour dominer sur certains esprits, si tu n'associes pas à la prière le jeûne, tu ne pourras pas t'en sortir. Il nous fait comprendre que pour que notre foi s'augmente, il va falloir à un certain moment donné associer à nos prières le jeûne. Pour être éclairé sur un domaine précis, il va falloir à un certain moment donné, David, associer le jeûne à ta prière. Il dit quand vous gênez, nous avions vu dans Matthieu chapitre 17, au verset 17, nous avions vu, lorsque Jésus a reproché ses disciples d'être incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en afin quoi? Ce genre, parce qu'ils sont approchés de Jésus pour demander mais comment nous n'avions pas pu dominer sur cet esprit. Alors Jésus dit, ce sont des démons
ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Que par le jeûne et la prière. Considérons un autre texte dans l'évangile de Marc. Allons-y d'abord dans l'évangile de Marc. D'abord au chapitre 6. On va aller en montant. Au chapitre 6. Marc au chapitre 6. Marc 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Pourquoi il va s'étonner de leur incrédulité? Parce que Jésus, à partir du premier verset, Jésus partit de là et il se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Et Jésus était pour eux une occasion de chute et non une bénédiction. Au lieu de considérer ces paroles, au lieu de croire à ce que Jésus était en train de dire, ils ont laissé les paroles, ils se contentaient de ce que Jésus. Mais n'est-ce pas c'est le charpentier? N'est-ce pas c'est le fils de Marie? Est-ce que ses frères et ses sœurs ne sont pas ici? Et pourtant, ils sont bien étonnés de ce qui sortait de sa bouche. Ils sont bien étonnés de ce qu'il faisait avec ses mains. Mais, frères et sœurs, la Bible dit, Jésus va être plutôt pour eux une occasion de chute. Que cela ne soit pas ton cas au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez bien, du simple fait que tous les jours nous sommes ensemble, tu risques de confondre les choses. Tu risques bien, mais si tu n'es pas spirituel, tu dis non, c'est pas Charlie, on est ensemble. Même après ça, on peut se voir. Il priera pour moi. Sans effet, frère. Parce que nous avions dit quoi? Saint-Esprit conduit-nous. Je disais à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ce n'est pas moi qui conduis le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Tu sais comment tu peux conduire le Saint-Esprit? Alors, j'arrange mon message. J'arrive quand le Saint-Esprit me parle, je dis, Saint-Esprit ne me perturbe pas. Moi, j'ai déjà arrangé mon message. Donc, tu es obligé de me suivre. Le Saint-Esprit peut me suivre. Le Saint-Esprit sera attristé. Nous ne commandons pas le Saint-Esprit. Alléluia. David dit, nous avons le choix. Soit demander au Saint-Esprit de nous conduire et nous soumettre, soit alors abandonner le Saint-Esprit et nous pencher vers la chair et la chair nous conduira. Or, la chair s'oppose à l'esprit. La chair s'oppose à l'esprit. Le mal et le bien ne marchent pas ensemble. Amen. Amen. Non. La chair te tirera vers le mal et l'esprit te tirera toujours vers le bien. Et les deux ne s'entendent pas. Jésus a été plutôt pour eux une occasion de chute. C'est pour moi, prends garde, chers frères et sœurs. Prends garde de ne pas tomber dans ce piège-là. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Ce que tu as reçu hier, c'est ce que tu as reçu hier. Mais aujourd'hui, il y a pour aujourd'hui. Il dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Regardons la suite. Verset 4. Mais Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents. Et dans sa maison. Et dans sa maison.
C'est Jésus qui parle. Amen. 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 Regardez la suite. Il ne peut faire là aucun miracle. Jésus est bloqué. Est-ce que c'est le diable qui a bloqué Jésus? Qui a bloqué Jésus? Il veut bien faire. On a dit, toi, personne ne peut empêcher Dieu de te bénir. Mais c'est toi-même qui peux bloquer ta bénédiction. Toi-même. C'est toi-même qui peux bloquer ta bénédiction. De par ton attitude. C'est pourquoi, au verset 6, il dit au verset 6, et Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Comment ils sont aussi incrédules? Comment ils sont aussi incrédules? Et Jésus donc doit être étonné de leur incrédulité. Que ça ne soit pas ton cas. Dis à ton frère, ne sois pas incrédule. Non, parle encore, ne sois pas incrédule. Il faut croire la parole de Dieu. Amen. Ne sois pas incrédule. Change ton comportement. On nous a parlé d'Ésaïe 58, où les gens ont jeûné après un 13 ans, dit mais ça sert à quoi? Et on va se rendre compte que ces gens-là avaient jeûné près de 70 ans. Rien du tout. Dieu leur pose la question, est-ce que le jeûne que vous faisiez là, c'était pour moi? J'étais là. Vous jeûnez, vous vous penchez, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est le jeûne auquel moi, Dieu, je prends plaisir? Donc Dieu prend plaisir au jeûne. Dieu, qui aime lorsqu'on jeûne. Mais il faut que ce jeûne-là soit un jeûne conforme. Et après Ésaïe 6, Dieu décortique ouvertement comment on va se comporter pendant qu'on jeûne pour que vraiment ce jeûne soit fructif. Et Matthieu chapitre 6, le Seigneur revient encore sur ça. Il nous détaille en clair ce que nous allons faire pendant le jeûne. Comment on va se comporter pendant le jeûne. Restons un peu dans l'évangile, toujours selon Marc. Continuons. Allons-y rapidement. Allons-y d'abord au chapitre 16, avant de revenir. D'abord au chapitre 16. Verset 14. Enfin, Jésus va apparaître. C'est-à-dire que Jésus est mort et il est ressuscité. Il va apparaître. Amen. Au 11. Nous savons que Judas est déjà, il est déjà disqualifié. Il reste 11 apôtres. Donc Jésus va apparaître au 11. Pendant qu'ils étaient à table. Pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité. Ah. Jésus reproche. Ce n'est pas les païens. Hein? Amen. Jésus reproche ses disciples, les 11. Donc même les 11, ceux qui étaient même plus proches de lui, Jésus encore revient. Il les reproche. Je crois que un gars comme Pierre, il doit réfléchir. Ça, c'est quelle a fait ça? C'est quelle leçon aussi difficile? Dans Matthieu chapitre 17, lorsqu'il était encore en chair, il nous a reproché de notre incrédulité. Maintenant, il est ressuscité. Voilà, il revient encore sur ça. Alléluia. Pour dire, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc nous devions prendre ça à cœur. C'est que tu peux avoir Genèse jusqu'à Apocalypse à cœur, frère. Tu as tous ces versets-là, mais Dieu vient, il te dit, tu tombes dans le piège de l'incrédulité. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible de Genèse et Apocalypse. C'est le fait de croire. Même si tu connais deux versets, crois à ces deux versets-là. Crois que ça, c'est la parole de Dieu. Il m'a parlé, je crois, j'obéis, je marche selon les deux versets. Que tu as magasiné les versets et que tu ne crois même pas à un seul. Même si on t'attend là, tu vas réciter tous les versets bibliques.
Mais en réalité, là, tu ne crois pas. Tu fais autre chose. Amen. Amen. Il dit, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Et la dureté de leur cœur. On a dit quoi? Il faut fouiller ton cœur. Amen. Il faut fouiller dans ton cœur pour enlever ce qui ne va pas. Il faut arranger ton cœur. Il faut libérer ton cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui les avaient vus ressusciter. Ils n'avaient pas cru. N'oubliez pas que c'est les femmes qui étaient venues d'abord annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Et pourtant le Seigneur, avant de mourir, leur avait dit que non, le troisième jour, je serai ressuscité. Le troisième jour arrive. On vient même les annoncer qu'il est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Personne ne s'est rappelé que non, c'est vrai. Il avait dit, je sais que c'est vrai. Non, ils n'ont pas cru. C'est pourquoi ils vont rapidement courir. Allez, là, on va voir. On va voir. Ils n'ont pas cru. Amen. Amen. Revenons encore maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, au verset. Non, allons-y d'abord dans Romains, au chapitre 3, avant de revenir au verset 9, au chapitre 9. Romains, chapitre 3. Allons-y dans Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. À partir du verset 3. Il est écrit. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? C'est 4. Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Et tout homme pour menteur. Selon qui est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire quoi? Ce n'est pas ton incrédulité qui peut rendre Dieu infidèle. Amen. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a déclaré faire pour toi, il a déjà dit. Si tu reviens à la normale, tu vas retrouver ce qu'il a prévu pour toi. Il est resté toujours fidèle. Pour dire à quelqu'un, ta bénédiction n'ira pas entre les mains d'une autre personne. Dieu, avant de créer Papa Dieudonné, il avait déjà tout réuni pour lui. Et il a dit des choses. Ce paquet, c'est pour mon fils Dieudonné. Maintenant, il regarde que son fils Dieudonné, il est dans de la boue, dans de la saleté. Et il dit non. Il ne peut pas recevoir ce paquet dans la saleté. Je mets ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient le voir. Il envoie les anges le voir pour dire, écoute, est-ce que tu sais que ton père t'aime? Il t'aime beaucoup. Il ne veut pas que tu demeures sale comme les autres. Quitte de cet endroit. Alors lave-toi. Il réfléchit. Il boude. Mais son cadeau ne vieillit pas. Son paquet est toujours là. Quand Jean vient pour dire, Dieu, donne-moi le paquet de Dieu donné parce qu'il est trop têtu, il dira, son nom est déjà mentionné. Je n'y peux rien. Amen. Ton paquet est là. Lutte pour toi. Amen. 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 Lorsque Dieu donné comprendra
Jusqu'à il va s'arranger. Jusqu'à il sera correct. Dieu dit, il est maintenant correct pour recevoir son. Amenez-le son paquet. Et quand il va recevoir son paquet, il dira, Dieu, mais j'ai trop souffert. Pourquoi? Il dit, mais tu as souffert parce que tu as voulu. C'est pas moi. Si tu avais compris ça dès le départ, tu devais vivre heureux. C'est pas moi, et c'est toi. Donc quand tu tardes bien à accomplir la parole de Dieu, tu es en train de retarder ta bénédiction. Et ce n'est pas Dieu qui souffre, mais c'est toi qui souffres. Regardons maintenant, allons-y maintenant dans Marc au chapitre 9. Tu vas comprendre le pourquoi. Marc chapitre 9. Marc au chapitre 9. Lisons à partir du verset 23. Marc 9. Jésus lui dit, si tu peux. Commence à partir du verset 20, autant pour moi. Même à partir du verset 14 pour mieux comprendre. Je vais rapidement faire la lecture. Lorsqu'il fut, à partir du verset 14, arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient courant. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt, l'enfant dit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roula par terre et écuma. Jésus demanda au Père, mais combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Il pense bien maintenant, Seigneur, avoir bien parlé. Alléluia. Oui, il sait que Jésus, il opère des miracles. Jésus guérit. Mais regardez son langage. Regardez son langage. Écoutez les paroles de ses lèvres. Une seule parole, bien maintenant, Seigneur, a failli le mettre à côté. Il dit au verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Il explique au Seigneur ce qui se passe, la situation. Il n'est pas venu pour dire Jésus, tu connais tout, tu sais tout. Il s'est mis à pleurer, non papa, tu sais tout, tu connais tout. Il explique. Alléluia. Comprends bien comment on prie. Apprends à bien poser les problèmes. Ne cache rien à Dieu. Dis-lui, explique-le ce qui se passe, ce qui ne va pas. Parle à ton Dieu. Ne viens pas raconter le bouba. Oh Dieu, tu sais tout. Tu te mets à pleurer. Dieu, tu sais tout, tu sais tout. Je sais tout, mais parle-moi, parle. Tu n'arrives pas à parler. Il explique. Il entre dans les détails. Mais il va prononcer une parole qui ne tient pas, une parole qui vient piétiner sa foi, une parole qui démontre son état, qu'en fait, et bien, ce qui est arrivé aux disciples là, lui aussi il était dedans. Amen. Les disciples ont été incrédules, lui aussi il était dedans. Il dit, toujours verset 22, il dit, mais si tu peux quelque chose, vous dites, si tu ne peux pas comme tes disciples, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui va faire que
hein, tu ne sois pas toujours mon maître. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Dis à quelqu'un, Jésus peut tout. Rien ne lui est impossible. Ne sois pas incrédule. Crois seulement et tu verras sa gloire. Crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Notre problème, c'est l'incrédulité, le manque de foi. On est à l'église tous les jours. On écoute la parole tous les jours. On récite même cette parole tous les jours. Mais on ne croit pas à cette parole. La preuve, c'est qu'on fait le contraire de ce que cette parole dit. Cela démontre notre incrédulité. Regardez au verset 23. Jésus dit, si tu peux, hein? C'est ce que tu dis. Tu dis si je peux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a un homme qui avait compris. C'était un lépreux. Qu'on ne cessera de parler de lui dans Matthieu chapitre 8. C'était un lépreux. Et en temps normal, le lépreux ne va pas se mélanger aux autres. Alléluia. Amen. Mais quand ce lépreux a entendu que Jésus, c'est Jésus qui passe, Jésus descendait fraîchement de la montagne. Certainement, il avait été enseigné que lorsque quelqu'un s'en va sur la montagne, frère, Jésus ne partait pas sur la montagne pour manger, pour faire quoi que ce soit. À chaque fois que Jésus est sur la montagne, c'est pour faire quoi? C'est pour la prière. Amen. Alléluia. Et le gars savait que Jésus, il descend comme ça, étant rempli de puissance. Il a entendu parler de Jésus. Il avait entendu que non, rien ne lui était impossible. Il dit bon, ok, rien ne lui est impossible. C'est-à-dire que même Malèbre là, il est un homme extraordinaire. Il n'est pas comme les autres hommes. C'est-à-dire que si j'affronte les autres hommes, je serai obligé de les contaminer avec ma lèpre. Parce que la lèpre est contagieuse. Mais non. Jésus n'est pas un homme comme tout autre homme. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas rien ne lui était impossible. Ça veut dire que si mon cas est intraitable ici sur la terre, s'il est ton Dieu, il peut donc traiter mon cas. Il s'est dit en lui-même beaucoup de choses pour aiguiser sa foi. C'est pourquoi quand il entend que ce Jésus descend, il dit quoi? Si je reste là, ça ne changera pas ma lèvre. Ce qui m'attend, c'est quoi? C'est la mort. Bon, si je cours pour aller vers ce Jésus et on me tue, est-ce que je fais quelque chose? Je ne fais toujours rien, oui ou non? Alléluia. Amen. Il a donc réfléchi, il a pris son courage. Frère, il va s'engager à aller vers Jésus. C'est un risque. La foi, c'est risqué. Est-ce que tu comprends? La foi, c'est risqué. Dès lors qu'il s'engage pour aller vers Jésus, qu'est-ce que les autres hommes vont faire? Quand on le voit, on sait que c'est un lépreux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir, frère. Alléluia. Amen. Et quand il fuit, est-ce que le lépreux s'assoit pour dire doucement abandonné? Non. Amen. Amen. Est-ce qu'il s'assoit pour pleurer? Non. Pour dire même toi mon frère tu me fuis? Tout au contraire. Quand il fuyait, c'était un avantage pour lui, oui ou non? Amen. Laisse les gens t'abandonner, frère. Amen. Alléluia. Il y a un temps où les gens vont t'abandonner. Frère, sois fier. Profite pour foncer. C'est un boulevard qu'ils ont laissé pour que tu cours vite et que tu rattrapes ton Seigneur. Oui. Ils ont cédé le passage. J'en suis convaincu que même les disciples de Jésus, chacun disait, encore Thomas, les gars, se sauve qui peut. Le gars qui vient là, c'est un lépreux. Il te touche, tu es fini. Et la vie déclare, il va venir se jeter au pied de Jésus. J'en suis convaincu que Thomas était là pour dire, regardons comment le maître est en train de mourir. Et la lèpre là va l'attraper. Amen. Il ne sait pas que le gars là est lépreux. Le maître est déjà atteint de la lèpre. On va voir comment il va faire. C'est sûr même qu'il va tuer ce lépreux.
Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu pour les injustes. Amen. Comme toi et moi. Alléluia. Amen. Jésus ne vient pas dans ta vie parce que tu es parfait. Parce que tu es imparfait, c'est pourquoi il vient dans ta vie. Et quand il rentre dans ta vie, c'est pour te rendre parfait. Alléluia. C'est pour te rendre parfait. La vie de l'âme, frère. Voilà ce qui est sorti de la bouche de ces lépreux. Qu'est-ce qu'il va dire? Si tu veux, tu peux me rendre pur. Parce que je connais ta puissance. Je connais qui tu es. Quand tu veux quelque chose, tu le fais. Personne ne peut t'empêcher de le faire. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Mais voilà, quelqu'un qui vient, il dit si tu peux, hein. Oh, Jésus est fier de la déclaration de ce lépreux. Il dit je veux, sois pur. Jésus lui touche. Jésus touche le lépreux. Et la lèpre le quitta. Et le gars est devenu à la norme normale. Les disciples là, ils étaient là, ils ont vu. Jésus a touché. La lèpre est quittée. Ils regardent, depuis qu'ils marchent avec Jésus, ils ne voient pas cette lèpre là sur Jésus. Frère, juste là, ils sont toujours restés incrédules. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, frère. Tu t'appuies sur les espoirs d'hier pour avancer. Frère, que quand Dieu le fait, c'est pour t'encourager. Qu'à chaque fois que tu traverses des situations compliquées, que tu penses au moins à ça, que ça aiguise ta foi. Mais si tu oublies ça, comme tu sais bien le faire, tu oublies le bien. Tu penses toujours au mal. Tu penses toujours au mal. Ce qui va t'amener à pleurer, ce qui va t'amener à la tristesse, ce qui va tuer ta foi, c'est ce que tu fais. Et ce n'est pas bien. Tel que nous sommes là ce soir, frère, personne ne peut dire le contraire. Il y a une situation que Dieu a déjà déclenchée dans ta vie et toi-même, tu as reconnu que ça c'est la main de Dieu. Et tu as été fier, tu as glorifié Dieu. Maintenant, tu as un petit problème à dire, tu as déjà oublié ça. Or que tu devais t'appuyer sur ça pour voir que s'il a fait hier, il est capable de faire encore aujourd'hui. C'est ça qui écrise notre foi. Tu peux. Et il continue la suite, il dit quoi à la suite? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors, comment le lépreux de Matthieu au chapitre 8 a pu être délivré de sa lèpre? C'est parce qu'il croit, il croyait. Comme il croyait, rien ne pouvait lui être impossible. Il pouvait donc être délivré. Tout est possible à celui qui croit. Donc ne dis pas que si tu peux. Regardons donc le verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Regardez. Cet homme il dit à Jésus quoi? Il dit je crois. Quand Jésus parle, rien n'est bon. Il dit je crois. Et comment a dit au verset 24? Il s'écria je crois. La même personne, la même bouche qui a dit je crois, finit en disant quoi? Viens au secours de mon incrédulité. Mais tu as dit que tu crois, non? Viens au secours de mon incrédulité. Lui-même, il a compris que non. Je pense que c'est parce que je n'ai pas cru. C'est mon incrédulité qui a bloqué ça. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur. Jésus a compris parce qu'il a dit la vérité. Il a dit, Seigneur, je suis incrédule, mais je ne sais pas comment faire. Je veux vraiment, mais viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur Jésus va venir au secours de son incrédulité. Il va venir au secours de son incrédulité. Pour dire à un frère, à une soeur, frère, nous sommes en 2019. L'attitude de 2018 là, qui t'a amené à l'échec,
si tu utilises la même attitude là, tu obtiendras le même résultat. Le même résultat, le même résultat. La chair ne va pas te laisser facilement comme ça. La nature ne va pas te laisser facilement comme ça. Le diable ne te laissera pas facilement comme ça. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche les voies et moyens pour te renverser, pour te faire pleurer, pour te mettre dans les lamentations. Le diable n'est pas là pour nous faire du cadeau. Et il sait que lorsque tu fais le jeûne, Dieu prend plaisir au jeûne, mais pas n'importe quel jeûne. La manière dont tu jeûnes est importante pour Dieu. On jeûne avec quel état? L'état du cœur. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, ne compte pas sur son pardon. Et si lui, Dieu, il ne t'a pas pardonné, ton jeûne est un jeûne inutile. Il dit, si tu gardes rancune dans ton cœur, ton jeûne là, c'est un jeûne inutile. Ça veut dire que c'est un jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu veux en bénéficier de ce jeûne que tu fais, apprends à partager. C'est ce que Ésaïe 58, à partir du verset 6, nous dit. Il faut briser le joug de la méchanceté. Évite les disputes. Alléluia. 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 Amen. Dis à quelqu'un, ne sois pas incrédule. Dis-lui, ne sois pas incrédule. Quand Dieu te dit de pardonner, tu ne peux pas pardonner. Amen. Mais tu ne pardonnes pas. Mais néanmoins, tu jeûnes. Sois conscient que ton jeûne, c'est un jeûne inutile. C'est la grève de faim. Alléluia. On a dit il y a trois choses. Ne sors pas de la parole. Si tu sors de la parole, tu es exposé. Si tu es coupé de la parole, tu es exposé. Quand le péché entre là, c'est fini. En fait, le rôle de la chair, c'est quoi? C'est t'amener à pécher. On a compris qu'on a trois ennemis. La chair, le monde et le diable. Pendant le jeûne, la chair nous pousse à pécher. Dès lors que tu veux satisfaire la chair, tu es en train d'ouvrir une porte à Satan. Amen. Et la nature, c'est-à-dire que le monde peut t'amener à pécher. Nous allons dire en ce qui concerne la chair, c'est une lutte interne. Mais le monde et le diable, c'est externe. C'est ce qui vient. Parfois, les paroles que tu entends, si tu t'appuies sur ces paroles, ça fait comment? Ça ouvre une porte. Les mauvaises paroles que tu vas entendre les mauvaises paroles. On va dire des faussetés sur toi. En fait, le monde ne sera pas favorable pour toi. Mais nous avons compris dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, qu'est-ce qui nous fait triompher du monde? C'est notre foi, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous fait triompher du monde. Donc si on n'a pas la foi, on va céder, on va céder, on va céder. C'est qu'en ce moment-là, on va mener un coup de fil. C'est depuis la famille, voilà telle chose. C'est pour te déstabiliser tout simplement. L'ennemi veut tout simplement te déstabiliser. Et dès lors que tu lui crois, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Si tu n'es pas plongé dans la parole, c'est-à-dire que si tu ne médites pas la parole, nous avons compris, méditer la parole, ça veut dire quoi? Réfléchir sur ça pendant très longtemps. Ça veut dire que si ce n'est pas l'objet de tes pensées, tu finiras par passer à côté. Je vais lire à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne le vois
si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Très bien, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas comment incrédule, mais crois. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Mais crois. Mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu jeûnes pour faire plaisir au pasteur, tu as déjà raté. Tu jeûnes pour montrer aux hommes que tu jeûnes, tu as déjà raté. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu conçois le jeûne comme une munition, tu as déjà raté. Frère, toi et moi, on ne dort pas ensemble. La journée, nous ne passons pas la journée ensemble. Tu connais l'état de ta maison. Tu connais bien dans le Seigneur au travail comment ça se passe. Tu n'as pas besoin, lorsque les choses se passent, tu dis, pasteur, voilà celui qui m'a attaqué. Ça ne peut pas résoudre le problème. Jésus n'a pas dit, lorsqu'on va t'attaquer, appelle le pasteur et dis-lui que là, on t'a attaqué. Qu'est-ce que Jésus a dit? Évite les discussions, évite les querelles, évite. Quand le Seigneur dit évite, ça veut dire ça va arriver. Et s'il dit d'éviter, ça veut dire il t'a donné la capacité de le faire. Alors si tu te rends compte en toi-même que tu ne peux pas le faire, apprends aussi à parler à Dieu comme David. Mets un frein à ma bouche. Mets un frein à ma bouche. La maîtrise de soi, c'est un fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas le fruit de la chair. Donc si tu réellement as laissé le Saint-Esprit te conduire, tu verras comment tu vas te maîtriser. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. De toi-même, tu ne peux pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Quelqu'un t'a provoqué et une autre personne vient même pour te dire laisse tomber. Toi tu forces. Il dit arrête comme ça, toi tu... Non, tu forces. On t'attrape. Mais comment on t'a attrapé? La seule chose qu'on n'a pas attrapé, c'est ta bouche. Alléluia. Dis-moi, si tu restes tranquille sans lui dire chien, ça va faire quoi? Si tu restes tranquille sans lui dire imbécile, ça va faire quoi? Si tu restes tranquille sans lui dire ma boule, ça va faire quoi? Oh, rien que le mot ma boule que tu libères, ça te disqualifie. Ça te fait perdre la puissance. Et Dieu envoie même quelqu'un pour te dire laisse. Laisse. Et après maintenant, là, quand tu as déjà libéré tous ces mots-là, tu restes tranquille. Et tu viens encore à la personne, tu dis comment, excuse-moi. Je ne sais pas ce qui m'a apporté. Ce n'est pas la personne, c'est toi-même, toi-même. Alléluia. Tu as gaspillé beaucoup de choses. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Prends le moment que tu es en train de dire ma boule là, dis l'esprit aide-moi. Et tu verras, ça ne sortira pas. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit va t'aider.
Tu n'as pas besoin de discuter avec lui. Pourquoi tu cherches à te justifier? Laisse. Donne-lui ta pensée. S'il ne croit pas à ça, laisse-le. Proverbe dit quoi? Avant de bien aimer le Seigneur, ça ne devient les disputes. Il dit quoi? Retire-toi. Donc quand tu vois que là, la paix là, peut-être bien ce n'est qu'un sujet, on est en train de parler comme ça. On vient là, tu crois que la paix là va engendrer autre chose. Amen. Et dirait, retire-toi, retire-toi, retire-toi tout simplement. Retire-toi. Mais tu veux toujours chercher, justifier. La Bible dit, justifier. Laisse-le. Laisse. Tu as oublié que tu es en travail. Tu as oublié le but de ce travail. Laisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a dit qu'elle avait fait 2 semaines, elle ne se parlait pas avec son gars. 2 semaines. Mais on lui parle du jeûne. Elle sait bien que là, pour que ce jeûne-là soit efficace, il faut qu'elle règle la situation. Elle commence déjà à se culpabiliser. Amen. 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 Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu dors même lui avec quelqu'un bien, mais pour ne vous parler pas. Dieu dit arrange d'abord avec lui. Dis à quelqu'un ne sois pas incrédule. Non, dis-lui ne sois pas incrédule. Amen. Elles sont pas acclamées pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons donc prier le peuple de Dieu. Question. Tout à l'heure, il a été mentionné dans Genèse que quand Dieu demande, créons l'homme à notre ressemblance, il voulait savoir avec qui Dieu voudrait-il s'associer pour créer l'homme. Dieu voulait s'associer à la parole et à sa puissance. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu s'associe à la parole. Au commencement était La parole. la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et il dit bon, créons l'homme. Le Saint-Esprit c'est sa force, c'est sa puissance. Alléluia. Amen. Comme toi, tu as une force. Amen. Amen. Et toi, tu es toi-même, mais il y a aussi la parole. En toi, il y a la parole. Quand on dit Dieu parla et la chose fut faite, c'est-à-dire que la parole est sortie. La parole est sortie. Et on dit cette parole-là, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions avant qu'on les prie? Même concernant le jeûne, est-ce que tu as des difficultés quelque part par rapport au jeûne? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que les gens ont même lu Ésaïe 58? Est-ce que tu as même lu? Tu as compris quelque chose? Bien, nous allons donc prier si c'est bon pour tout le monde. J'aimerais avant de prier, tiens toi quelqu'un, vraiment, toi ne sois pas inquiété. Il faut qu'à la sortie de ce travail, qu'on voit les fruits. Il dit que tes progrès soient évidents. Amen. Donne-toi tout entier à elle. Incline ta tête et on va le Commence à parler à Dieu.
Et nous allons prendre l'autorité ensemble. Dans ta voiture. Et ensuite, nous allons prendre l'autorité. Nous allons commencer à faire ce que le Seigneur nous a demandé à faire. Il a dit de dominer. De dominer. Pas sur les hommes. Il a dit, nous ne combattons pas la chair ni le sang. Éphésiens au chapitre 6. Parle à Dieu et nous allons prendre autorité ensemble. Parle à Dieu. Je ne sais pas quelle parole Dieu m'est touché ce soir dans tout ce qui a été dit, mais je crois que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il avait tout réuni. Et le Seigneur Jésus est venu. Dieu m'a arrangé ce que le premier Adam avait gaspillé pour que l'homme redevienne encore puissant. À la ressemblance de notre Dieu. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous nous équipons. Est-ce qu'on peut se mettre debout si cela est possible? Commence à prier étant debout. Il y a quelque chose qui domine sur toi, quelque chose qui veut t'affaiblir. C'est de ça qu'il est question. Tu peux prendre autorité sur cette parole. Et commence, bien-aimé Seigneur, à dominer. Prends autorité sur ce qui domine sur toi. Parce que c'est toi qui es appelé à dominer. Si c'est la fatigue, prends autorité sur la fatigue. C'est toi qui es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Il t'a béni. Il t'a béni. Tu as reçu une parole du Seigneur pour cela. Si c'est les cauchemars, tu n'arrives pas à dominer les maris de nuit, les femmes de nuit, qui te troublent durant ce temps. Je dis ce soir, prends autorité sur lui. Prends autorité, prends autorité, prends autorité. Prends autorité. C'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Qu'est-ce qui t'empêche de te multiplier? Qu'est-ce qui t'empêche de te donner? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Prends autorité, prends autorité, prends autorité, prends autorité sur la maladie, prends autorité, prends autorité, prends autorité sur les esprits maléfiques, prends autorité, prends autorité, prends autorité. Tu as
quelqu'un